Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog negérersonargent.com. Alors là, on va enchaîner sur la deuxième question qui m'a été posée. Donc là, c'est Ayoka qui me demande en fait plusieurs choses. En fait, dans sa question, il y en a deux. La première, c'est de savoir s'il vaut mieux investir dans des actions en direct ou via les ETF. Alors, si vous avez lu certains de mes articles, j'ai déjà détaillé un petit peu ce qu'étaient les ETF. Ils peuvent avoir aussi d'autres noms, par exemple Tracker ou fonds indiciels en français. Alors, comment ça marche? En fait, les ETF, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder les performances, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, de grands indices, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones, par exemple. Après, ça peut être d'autres indices un petit peu moins connus, mais qui sont très utilisés, comme le MSCI, qui soit basé sur l'Amérique du Nord, sur les pays émergents ou autres. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va répliquer tout bonnement les performances. Donc l'avantage qu'on peut avoir en passant là-dessus, c'est déjà qu'on investit, on va dire, sur plusieurs valeurs. Parce que si on n'a pas beaucoup d'argent ou qu'on n'a pas envie de s'intéresser vraiment à l'investissement en bourse, ça va être un petit peu compliqué. Donc plutôt qu'avoir une ou deux valeurs et du coup pas être très diversifié, avec les ETF, si vous prenez par exemple un ETF du CAC 40, et vous répliquez les 40 actions. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et aussi l'avantage par rapport à un fonds, c'est que les frais de gestion des ETF, ils sont très bas tout simplement parce que c'est des ordinateurs qui vont calculer, qui vont s'aligner, donc ça coûte pas très cher, contrairement à un fonds où ça va être un humain. Donc ça peut être assez sympathique aussi. Donc pour répondre à la question des Yoka, si vous voulez, les actions en direct, moi je le conseille pour quelqu'un qui veut investir une somme un petit peu importante, on va dire plusieurs milliers d'euros, on peut commencer à 2-3 000, pourquoi pas, et qui va quand même se donner la peine un petit peu de regarder les actions dans lesquelles il va investir. Si par contre on est en face d'une personne qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie de s'intéresser, ou qui a des sommes un petit peu plus modestes, 500 ou par exemple 1000 euros, là ça serait plus avantageux à mon avis de partir sur des ETF. Par contre, les ETF, c'est aussi quelque chose que je conseille à quelqu'un qui peut avoir un portefeuille un petit peu plus gros, un petit peu plus diversifié, parce que pour moi, c'est toujours bon d'avoir des ETF dans son compte portefeuille. Par exemple, moi j'ai plusieurs ETF, j'ai des ETF sur le CAC 40, j'en ai aussi sur des indices mondiaux, que ce soit à la hausse ou avec dividendes réinvestis également. Voilà, donc ça permet d'avoir un large spectre. Donc moi ce que je te dirais à Yoka, c'est de regarder aussi ce que toi tu veux faire. Une autre de tes questions, c'est aujourd'hui il y a des valeurs qui ont bien décoté, notamment avec la crise et autres. Et toi tu te poses la question, c'est ok, est-ce qu'elles vont remonter en fait à leur plus haut niveau historique? Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas sur le long terme maintenant, ou s'il vaut mieux trader au jour le jour? Alors, déjà pour trader au jour le jour, ça peut être bien, mais du coup il faut que tes valeurs sur l'intraday, c'est-à-dire sur la journée, elles fassent des grands bons. Et puis aussi, il faut compter les frais de courtage. Donc bon, ça c'est voilà. Et puis du coup, il faut aussi que tu vois comment tu vas faire ça. Il va peut-être mieux le faire avec un PEA qu'avec un compte titre ordinaire, parce que là, l'État, comme tu le sais, il va venir grignoter en grande partie ta plus-value. Donc Ayoka. Pour moi, en fait, ce que je te dirais vraiment, c'est oui, l'investissement long terme, encore aujourd'hui, ça vaut le coup, tout simplement parce qu'il y a des chercheurs qui ont regardé la bourse, l'histoire de la bourse, et ils se sont rendus compte que sur 20, 30, 40 ans, en fait, la bourse, elle fait qu'augmenter. Donc même si on investit au plus haut, qu'après il y a des crises ou autres, sur une très longue période, la bourse ne fait qu'augmenter, et c'est même ce qui a rapporté le plus. Donc, moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, effectivement, on a des valeurs qui ont bien remonté, qui sont même très hauts en ce moment. Donc là, est-ce qu'elles vont pouvoir encore monter ou pas? Moi, ce que je fais quand j'investis sur le long terme, voilà, je vais vous dire un petit peu ce que je fais parce que j'ai vu que ça m'a été demandé dans certaines questions, c'est que je vais regarder les perspectives de l'entreprise, je vais regarder son marché, je vais regarder les dividendes aussi qu'elle verse, voilà, et je vais me dire, tiens, c'est une boîte, bon, elle n'a pas de perspective, c'est mort. En plus, elle verse des dividendes à tire-larigot. À mon avis, dans 5-10 ans, c'est cuit. Ou une entreprise qui va plutôt avoir des marchés en croissance, qui va faire des bons choix. Et là, je vais me dire, tiens, ça vaut le coup de s'embarquer et de parier sur 10, 20, 30 ans là-dessus.
Donc pour moi, pour répondre à ta question, ETF, oui, carrément. Bonne valeur de fonds de portefeuille ou sinon à mettre si jamais tu n'as pas beaucoup d'argent ou que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, pour moi, c'est à posséder. Et après, l'investissement à long terme, ouais. Moi, je suis plus investisseur à long terme que trader. Donc là, pour le coup, je vais plus te dire, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais je pense que sur le long terme, ça peut être bien. Quitte à, des fois, ça peut arriver, hein, tu vas investir à long terme, bon, tu vois qu'au bout de 2-3 ans, ton action, elle est à des niveaux stratosphériques. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, ça ne pourra plus jamais augmenter. Bon, bah, là, ça peut arriver, te dire, allez, on vend aussi. C'est vrai que même si tu as un objectif très long terme, si à un moment tu vois que la valorisation a un peu décorrélé de la réalité ou que ça a vraiment trop augmenté par rapport à ce que tu pensais, ça peut être aussi une bonne chose de vendre et puis peut-être pour racheter autre chose derrière ou sinon pour racheter l'action quelques temps après. Voilà Yuka. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine où là je répondrai à une question d'Adrien qui lui me pose vraiment un sujet pas mal aussi très vaste. Il me dit Marc, quel est le meilleur placement possible à l'heure actuelle? Celui qui rapporte le plus. Donc on va encore changer un petit peu de registre. En attendant, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. J'y répondrai à la suite des autres au fur et à mesure. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.